Hello tout le monde. Aujourd'hui on est le 5 décembre, on se retrouve pour le 5e jour de Vlogmas. Je tiens le coup, je suis hachée le matin. J'arrive pas à me coucher le soir. Je m'endors même devant plus ou moins mon montage. Mais je tiens le coup, je suis contente. Je suis habillée, je suis toute prête. J'ai juste les dents à brosser, un petit coup de rouge à lèvres si je veux partir. Si je veux mettre un petit coup de rouge à lèvres avant de partir. Mais en gros les dents, mais d'abord je veux manger mon chocolat. J'ai pas mangé mes gummies non plus. Donc je ferai les dents après. J'ai envie de manger un autre truc que mon chocolat aussi, parce que j'ai quand même un petit peu faim là ce matin. Le ventre ça va mieux, c'est passé. Allez comprendre ce qui s'est passé, moi-même je sais pas. Je vous montrerai le sapin plus tard parce que là j'ai mis le minuteur de façon à pouvoir vérifier qu'il s'allume bien et s'éteigne bien comme il faut. Hier soir je l'avais mis de 16h à 20h30, quelque chose comme ça. Là je l'ai mis un peu plus tôt pour voir si j'arrive à gérer le minuteur. Et on va voir comme ça si c'est allumé tout à l'heure. Et ben je vous montrerai le sapin allumé, la couchette de Fidji est restée en dessous le sapin, c'est pas plus mal parce que de toute façon c'est la place de Fidji, il faudrait pas non plus que ça le perturbe trop. J'ai juste décalé sa gamelle et normalement on est bon. Ma maison du coup est propre, bon à part les cartons de Noël qui sont restés du coup sur le canapé, hein, une fois que tout est bien rangé forcément on en rajoute un petit peu, je vous montre. Tout était propre et on a rajouté tout ça là, c'est génial. Bref, je vais manger mon chocolat, aujourd'hui on est quoi? Le 5? Le 5 il est où? Il est là. Alors attendez. Là. Ah, attendez, ce que je... Voilà. Bon, c'est toujours les mêmes motifs, hein. Je pensais qu'il y aurait des trucs qui changeraient. En même temps, pas spécialement. Donc, ben voilà. Celui-ci, il est comme ça. Programme de la journée aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 10h chez mon médecin traitant pour ma prolongation ou non. Alors je pense qu'il y aura une prolongation parce que de toute façon mes rendez-vous kiné ils me les ont mis un peu n'importe comment. Un coup j'ai 9h, un coup j'ai 11h, un coup j'ai 15h, un coup j'ai 18h. Ça va être compliqué de donner des consignes au médecin du travail. Et de toute façon la médecine du travail, enfin le médecin que j'ai vu la semaine dernière, vendredi dernier, m'a dit de toute façon là faut rester en arrêt jusqu'à encore fin janvier. Franchement ça m'énerve parce que je m'étais dit début janvier je suis en place, je peux aller travailler, etc. Bon il se trouve que... Voilà, j'avais même décalé tous mes rendez-vous du mois de décembre le plus tôt possible dans la matinée pour être tranquille, mais bon bah là comme ils m'en ont rajouté en plein milieu, bah, j'ai eu malheureusement les créneaux qu'il fallait combler et ça tombe pas forcément tôt le matin, donc tant pis. Aujourd'hui c'est un petit nounours, il est mignon. Il est mignon. À l'intérieur c'est toujours pareil. Bon moi, heureusement que c'est bon. Donc je sais pas du tout si mon médecin traitant me prolongera jusqu'à fin janvier ou s'il m'arrêtera encore un mois et puis je devrais repartir début janvier, je sais pas du tout. Je sais qu'a priori ça va durer longtemps, mes séances de kiné ostéo là, donc j'en ai aucune idée sur le... Finalement je pensais être entre guillemets débarrassée, avoir terminé et tout ça, mais il y a encore de la kiné en libéral derrière. Et a priori il y en a encore pour un bon moment de rééducation. Il y aura beaucoup de séances. Je sais pas trop quoi vous dire, mais je pense que je vais rester encore en arrêt un bon moment. Enfin, j'en sais rien. Ou alors je reprends un mi-temps. Je demande à faire que les après-midi ou que les matins, en espérant que je puisse caler mes rendez-vous toujours les après-midi ou toujours les matins. Mais ouais, ça va être compliqué. Là, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'attende fin décembre parce qu'il faut que je voie la psychologue du travail. Il faut que je revoie, j'ai Cap Emploi qui doit m'appeler. À voir. On verra bien. C'est bon le chocolat blanc, mais ça donne soif. C'est très bon le chocolat blanc. Enfin, c'est pas du chocolat en même temps, mais ça donne très soif par contre. Et après le médecin, je vais voir le kiné. Enfin, j'ai rendez-vous à 10h chez le médecin. Le médecin est toujours en retard. Donc je croise les doigts pour qu'il soit pas trop en retard aujourd'hui. Je vais essayer d'arriver bien à l'heure pour éviter trop de retard. Et à 11h, juste après, j'ai rendez-vous chez le kiné. Je sais pas si je les appelle avant pour leur dire écoutez, j'ai rendez-vous chez le médecin juste avant. Il a souvent du retard, donc j'espère être là, mais je garantis pas l'heure d'arrivée. Ou est-ce que je les préviens après, genre écoutez, je suis trop en retard, est-ce que je viens pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse les deux. Je préviens avant, et puis en fonction de l'heure, je préviens après, pour savoir si je viens ou si je viens pas. Aucune idée. Bon, écoutez, je vais réfléchir gentiment, finir de me préparer, parce que je suis quasiment prête, mais si je papote trop, je vais me faire arriver en retard, ça c'est sûr, je me connais. Donc écoutez, je vous laisse, je vous raconterai ce que je peux vous raconter tout à l'heure, en croisant les doigts pour que tout aille bien. Voilà. Allez, monte. D'accord. Oui.
Les dernières, c'est les plus faciles. Oui. Bravo mon gros. Bon. J'ai 3 papiers. 3 examens. Tout va bien. 4 papiers. 4 papiers, 3 examens. Bon, je viens de rentrer. Je suis prolongée, j'ai encore plein d'examens à passer. J'en ai un demain, j'en ai un la semaine prochaine. Et il faut encore que je prenne un autre rendez-vous. Enfin bref, je m'en sors jamais. Attendez, je pose mes affaires parce que je viens juste de rentrer et j'ai rien posé encore. J'ai froid, il fait froid dans la maison. Je vais voir combien il fait parce qu'à mon avis, la température a baissé. Écoutez, à chaque fois j'ai l'impression de vous dire ça se complexifie. Enfin, il y a encore un truc qui se rajoute, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Là, le médecin m'a dit que ce serait bien que je puisse... Putain, il fait 18 dans la maison, c'est pour ça que j'ai froid. Là, il m'a dit que ce serait bien que j'avance mon rendez-vous chez le chirurgien pour qu'on voie si c'est consolidé ou si ça peut encore évoluer. Si ça peut encore évoluer, on continue de poursuivre. Si c'est pas consolidé, si c'est consolidé, pardon, en gros, il faut qu'on pense à une inaptitude. Bref, lui il m'a dit qu'il me laissait entre 6 et 12 mois, donc a priori ça bouge encore, ça évolue encore. Lentement, mais ça évolue encore. Donc à voir. Mais c'est particulier, c'est chiant parce qu'il y a toujours des douleurs à droite à gauche. Là, il me dit, mais votre épaule, là, vous êtes gêné, là? Bah, je dis, bah oui. Ça fait quand même 1 an et demi que je dis que j'ai l'épaule en vrac et que même au toucher, j'ai mal. Et il me dit, ah ouais, mais là, vous êtes vraiment gêné, là, faut faire quelque chose. On n'a pas fait d'examen sur l'épaule. Bah non, on n'a pas fait d'examen et pourtant, je vous dis que j'ai mal. Et pourtant, tout le monde me dit que c'est une capsulite sans avoir fait d'examen. Et ben, a priori, là, il est temps qu'on fasse un examen. Donc, Mimi va se faire une radio et une écho de l'épaule. Alors, la radio, on va pas voir grand chose, mais par contre on va voir à l'écho normalement. Il prescrit les deux, comme ça au moins on est tranquille et on a une vue d'ensemble avec tous les examens qui vont bien. Donc demain je fais une échographie du poignet, je fais peut-être des infiltrations dans le poignet. La semaine prochaine j'ai un électromyogramme, donc c'est pour vérifier l'état de mes nerfs parce que j'ai toujours les tremblements et les fourmillements dans les doigts. Et comme j'en avais fait un avant, je vais en refaire un pour voir en gros ce qui aurait été plus ou moins atteint ou touché ou j'en sais rien. Et il faut que je prévoie du coup la fameuse écho plus radio de l'épaule. C'est génial. Je ne m'en sors pas. Et le médecin il m'a dit mais là faut que je vous voie plusieurs fois faut que je vous voie plusieurs fois avant de vous revoir à chaque fois parce que on prend un temps fou. Là déjà il m'a pris avec du retard et j'ai été 3/4 d'heure dans son bureau. Non, 10h15, 11h30. Ouais, je crois que je suis restée un peu plus d'1 heure dans son bureau, sachant qu'il avait déjà 3/4 d'heure de retard. Alors autant vous dire que ça n'a pas aidé les autres patients ont dû en pâtir derrière, donc je comprends. Puis même lui il veut voir tout le dossier, enfin il reprend tout de A à Z. Il m'a dit votre dossier il est tellement compliqué, il y a tellement de trucs à regarder et puis il faut vraiment être sûr de tout ce qu'on note, que on est tellement surveillé aussi à la recherche de petits sous par la sécu que on est obligé de prouver par A plus B pourquoi on vous garde en arrêt, parce que là ça devient compliqué quoi. Donc c'est pour ça qu'il veut voir un peu mon état séquelaire et voir si ça peut évoluer encore ou pas. Donc on verra bien, écoutez, on verra bien quoi. Je suis plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Ça fait déjà 1 an et demi. Ce serait bien que ça s'arrête un peu, que la machine se passe à quelqu'un d'autre. Surtout quelqu'un, je vais pas dire qui le mérite parce que c'est pas gentil. Mais voilà, passe ton chemin. J'ai pas le temps pour les gamins. J'en ai marre quoi. J'en ai ras le cul. Voilà. Bref, écoutez, j'ai du linge à plier aujourd'hui. Et je pense que c'est la seule chose que je vais faire parce que j'ai un état de fatigue en fait. En fait, vous savez quoi? Le kiné m'a dit tout à l'heure, alors hier ça a été la séance, t'étais pas trop fatiguée? Quand il m'a dit t'es pas trop fatiguée, je me suis dit, ah, c'est donc ça, j'étais hachée hier, c'est ça en fait. J'étais mais claquée à ce bras-là, un état physique, vous savez, un peu patraque. Pas forcément par rapport au ventre, hein, mais je parle vraiment au niveau des... J'étais ramollo, j'avais l'impression d'avoir fait une séance de sport, alors que pas du tout. Et ben en fait, ça vient de là. Et il m'a dit oui, ça, c'est normal, c'est les effets, enfin c'est que ça fait effet. Et donc du coup, il m'a dit, là aujourd'hui, tu risques d'avoir la même chose. Et en gros, si je le vois tous les jours, si j'ai bien compris, je vais être comme ça pendant longtemps. Je vais être comme ça pendant très longtemps. Bref, il va falloir que j'envoie mon arrêt, ma prolongation à mon employeur à nouveau. Je sais pas ce qu'ils vont me dire, s'ils vont me dire quelque chose, s'ils vont rien me dire, j'en sais rien. Alors bon, après ils ont pas trop besoin de me dire, enfin ils ont pas le droit de me dire quelque chose vraiment, mais on sait jamais qui va me dire bon, t'es sûr que tu veux pas une rupture conventionnelle, tu veux pas un truc, tu veux pas... Là éventuellement ça pourrait se négocier, mais bon, voilà quoi, j'ai envie de vous dire pour l'instant c'est particulier. C'est vraiment particulier. Oh regardez, au fait, je vous ai pas montré. Voilà, bon c'est les mêmes décos que d'habitude, hein. C'est juste que Nolan du coup il a rajouté le Noël en rouge ici que mamie lui a donné.
Et bah, du coup j'ai mis les gamelles de Fifi ici. Sa cahute elle est juste là alors que d'habitude elle est plus en dessous du sapin, mais c'est le seul endroit où je peux mettre le sapin, donc voilà. C'est allumé la journée du coup. Voilà, je vais allumer celle-ci aussi. Bon, c'est moins joli par là, mais voilà, ça donne une petite vue d'ensemble. Ah, je l'ai mal mis je pense la prise. Voilà, avec la petite lumière qui change. Bon ça c'est mon diffuseur, c'est tout. Et c'est tout. Ah oui, dans le couloir il y a le sapin, je vous ai pas montré, mais il y a le sapin mural. Attendez, je vais peut-être vous montrer allumé, c'est peut-être mieux. Il est là, regardez. Et là il faudrait que je trouve un programmateur pour pouvoir le laisser allumer à certaines horaires et qu'il s'éteigne tout seul. Vous voyez, il est là dans le couloir parce que c'est le seul endroit où je peux le mettre sans que ça gêne et parce qu'il y a déjà un clou qu'on avait mis il y a une année parce qu'on savait pas où le mettre et voilà. Bref, je vais pas laisser ça allumer spécialement par contre parce que je vais pas passer ma journée dans le couloir, mais en fin de journée, je le laisserai allumer. Voilà. Bon allez, j'ai un petit peu faim, je vais manger les restes de la veille et voilà, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui encore. Je serais bien aller voir les chevaux, mais je crois qu'il n'y a pas de cours, je vais pas dire pas intéressant, mais je crois que c'est des groupes scolaires la journée, donc c'est moins intéressant, ouais. Et encore, moi je m'intéresse à tout, tout ce qui est chevaux, je m'intéresse vraiment à tout. J'aime bien juste aller donner 2-3 carottes, ça me suffit aussi, donc je verrai, je vais voir. Mais là c'est vrai que je suis un peu, pas fatiguée, c'est pas fatigue, quand je vous dis je suis un peu fatiguée, c'est plus de la fatigue genre physique, plus que morale, parce que morale, j'ai envie de vous dire que je pète la forme quoi. Enfin je pète la forme. On s'entend quoi. On s'entend. Bon allez, je vais manger. Cette histoire de travail, pas travail, arrêt de travail, rééducation, tout ça, ça me travaille pas mal. J'ai fait pas mal de recherches d'offres d'emploi, etc. On va voir si je trouvais un truc intéressant ou qui pourrait éventuellement être bien pour moi et qui prendrait en compte mon handicap. Je n'ai rien trouvé d'extraordinaire, ça s'avère bien plus compliqué que ce que ça me paraît sur le papier, mais bon écoutez, on va croiser les doigts. J'ai quand même envoyé une demande. Du coup là il est quand même bientôt 6h, Chouchou va pas tarder, Nolan est en train de se mettre à la décoration a priori de Noël et voilà, moi je vais préparer le repas tranquillement. J'ai commencé à faire décongeler des trucs déjà, mais j'ai pas encore tout à fait terminé. Je pense qu'on va manger tôt, j'ai absolument rien fait d'autre de la journée. Mais de toute façon ma maison est propre, rangée, ça fait du bien. Du coup j'ai pu entre guillemets traîner. J'ai même pas fait mon linge parce qu'il était encore un petit peu humide. Donc j'ai envie de vous dire tranquille et mille. Ce soir je fais de la chistora avec... je pensais faire du riz mais je pense que j'en connais un qui va hurler. Donc je pense que si j'ai des haricots, je vais faire des haricots. Et je n'ai pas de haricots. J'ai pas de haricots. Chipot, lentilles? Ben non, j'ai ni de chipot ni de lentilles. Enfin si, mais... Oui, non, mais ça demande de la cuisson, Dodds. Je peux pas faire ça comme ça, cache-pistache. Hein. Et ben genre, ça sera du riz. C'est Chouchou qui sera content, mais ça sera du riz, je pense. Que bon, les pâtes, ça va 2 minutes. Attends, je dis du riz, y a pas beaucoup de riz. Bon. Allez, on va faire chisto et pâtes. J'aurais bien fait autre chose, mais y a plus grand chose. Faut que j'aille faire des courses, donc... Et ça sera chistopate. Ça sera très bien. Moi, j'ai pas plus faim que ça. Donc, écoutez, c'est pas grave. Je mangerai mieux demain. En fait, ça me travaille tellement, cette histoire, que j'essaie de substanter tout le monde et en même temps de garder mes comment on appelle ça, mes heures de kiné et tout ça qui vont arriver. J'aimerais bien pouvoir tenter d'allier les séances de rééducation, mon boulot, plus le reste à faire à la maison. Genre... J'aimerais bien pouvoir faire les séances de kiné le matin, pouvoir aller bosser l'après-midi sur un temps bien défini parce que je peux pas non plus entre guillemets en faire trop. Mais en même temps ne pas être trop fatiguée le soir ou le week-end pour pouvoir après gérer à la maison, parce que mine de rien il y a aussi cet effet de charge mentale qui fait que j'ai un peu de mal à reprendre parce que je sais qu'après va s'enchaîner le tout en plus de mes journées de travail. Enfin je veux dire, c'est pas parce que je reprends le travail que je ferai que ça. Après ça il va falloir que je continue de faire à manger, d'entretenir ma maison. Alors forcément Chouchou il m'aide dans tout ça, mais ça n'empêche que il faut que je le prenne en compte, c'est-à-dire que ma journée de travail va m'épuiser, va me fatiguer, alors peut-être pas au point d'être amorphe, mais effectivement on va quand même me demander un effort supplémentaire pour le soir préparer un repas à ma famille ou même entretenir ma maison sur ma période de repos, etc. Donc écoutez, j'ai un peu de mal là en ce moment. Là c'est surtout le fait qu'il m'est encore prolongé alors que je m'étais dit non il va pas me prolonger, on va trouver une solution pour que je puisse faire un peu des deux, etc. Mais en fait la solution
Personne ne l'a, il faut juste attendre entre guillemets que les Cap Emploi fassent le nécessaire. En fait ça aurait été tellement plus simple que je fasse du télétravail, mais ils n'ont pas voulu, donc j'ai envie de vous dire tant pis pour eux, mais en même temps moi ça me pose problème parce que je suis bloquée à rester à la maison, j'ai l'impression de servir à rien et en même temps de pas avancer, donc c'est un peu compliqué. Oh. Hein? Ouais, mais j'ai l'impression de servir à rien quand même. Parce que moi la journée vous êtes occupés, en plus je m'ennuie à la maison. Nolan il est en train de me dire n'importe quoi là. Bon bref, voilà, j'ai envie d'allier le tout comme il faut, mais j'ai l'impression qu'on va me mettre des bâtons dans les roues en fait, et ça me pose problème. Donc voilà, Chistora acheté à la frontière en Espagne, que j'ai faite, vous savez, comment on appelle ça, que j'ai mise sous vide, ça y est je vais y arriver, que j'ai mise sous vide moi-même et que j'ai fait décongeler, donc elles sont nickel. Je suis contente, ça a bien conservé et tout. Et du coup, je vais faire ça avec du riz, avec des pâtes. J'aurais préféré du riz, mais je préférerais des pâtes. Donc, du riz, je crois que j'en ai pas assez en plus. Donc voilà, faut absolument que j'aille faire des courses. Je pense que j'irai très prochainement, genre à Lidl ou autre. De toute façon, il me faut du papier cadeau parce que Nolan, il a un anniversaire samedi et il faut que je trouve du papier cadeau. Et puis, j'aimerais bien trouver qui soit pas Noël, mais à mon avis. C'est un peu mort l'histoire et voilà. Je suis claquée, j'ai rien fait de la journée encore une fois. Là c'est vraiment pathétique. C'est encore pire que les autres jours. Oh là là, toi t'as que de la bouche en bazar. Moi je m'en fous si t'es mon chambala. Oh là là, je t'emmène en balade, en balade. Moi je sais pas danser, je suis pas bien. Je sais plus ce que c'est le truc. Oh bon. Chouchou est parti, il est à peine 7h. Chouchou est déjà parti se coucher, il est malade. Il est un peu comme moi hier, mais j'ai l'impression que lui c'est quand même un peu plus intense. Il est vraiment pas trappe, donc écoutez, on a mangé hyper tôt et il est allé se coucher hyper tôt, ce qui fait que il est 7h et on est déjà, j'allais dire presque dans les bras de Morphée. Donc ça tombe bien parce que comme ça au moins on est tous au calme rapidement. Nolan est dans sa chambre, il regarde 2-3 trucs avant d'aller se coucher et moi je repars à mon poste de surveillance. Je vais re-regarder des offres d'emploi, etc. Enfin bref. Voilà quoi, ça sera une journée boulot, mais boulot maison, surtout pour retrouver un semblant de travail adéquat. Il y a des journées comme ça où je passe vraiment ma journée à faire ça parce que ça me travaille beaucoup. Et il y a d'autres fois où je me dis de toute façon j'ai plus qu'à attendre, je peux pas, ça sert à rien, faut que je ralentisse, je me précipite, etc. Enfin je me raisonne, mais bon en même temps là franchement être en arrêt jusqu'à fin janvier à nouveau ça m'embête grave parce que je pensais que début janvier je pourrais déjà à nouveau refaire quelque chose de correct quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser et du coup ça me travaille pas mal. Écoutez, je vais regarder encore 2-3 petites offres si je trouve, je vais faire des recherches à droite à gauche et voilà. Et si toutefois j'en ai marre, de toute façon je vais faire ça en même temps, je vais regarder une vidéo Netflix, je pense que je vais regarder une série Netflix, je vais regarder Outlander et voilà quoi. Pas le choix, de toute façon je suis en arrêt donc
bonne nuit. À demain.